Dans cette vidéo, on va regarder ensemble la fonctionnalité de lien interne-externe à partir d'un fichier Microsoft Office. Donc, vous allez voir ici une fonctionnalité qui va être très utile, que vous utilisez vraiment au quotidien. Lorsque vous êtes à l'intérieur d'un fichier, exemple ici, c'est Word, ça peut être très bien Microsoft Excel ou PowerPoint. Vous allez aller ici en haut à droite sur Partager. Premièrement, le document doit être sauvegardé, donc c'est très important toujours de valider ça. Test formation. Alors, maintenant que mon environnement se trouve, le fichier se trouve dans mon endroit, dans le fond, dans OneDrive ou SharePoint, vous voyez ici que l'enregistrement automatique est actif. J'ai l'information, je suis dans mon OneDrive. Maintenant, la fonctionnalité de partager ou de copier les liens devient disponible. Donc, si je fais copier le lien directement, ça, c'est un raccourci. Ce lien-là va pouvoir ensuite être inséré à l'intérieur de presque n'importe quel outil de votre choix. Donc, ça veut dire que je vais créer un lien hypertexte que je vais pouvoir envoyer dans SharePoint, je vais pouvoir envoyer dans un autre document, je vais pouvoir envoyer dans une conversation de Teams, d'équipe ou personnel, je vais pouvoir le mettre dans un fichier OneDrive, OneNote, etc., etc. Donc, vous allez comprendre l'idée, puis je pourrais potentiellement même l'envoyer dans les médias sociaux, par exemple. Voyez-vous ici, quand le lien a été créé, ce que je vais faire, je vais pouvoir cliquer sur la roue ici pour pouvoir donner ces accès-là. Ici, par défaut, on se voit dans tout le monde. Comme mentionné dans une capsule précédente, tout le monde ne fonctionne qu'avec OneDrive. Ça ne fonctionnera pas avec un site SharePoint. Donc, très important de se rappeler de ça. Ensuite, je peux choisir les membres de mon organisation, ceux qui ont déjà accès, les personnes de notre choix. Et ici, on va avoir un petit peu plus de fonctionnalités que je vais explorer avec vous. Les liens que je vais créer pour le document Word qui est ici, vous allez pouvoir donner des accès de modification, de révision, consultation et que la personne va pouvoir afficher sans pouvoir télécharger. Et en plus, vous avez la possibilité de mettre une date limite. Donc, ça peut être très intéressant de dire je vais donner ça pour quelques jours et ensuite donner même un mot de passe. Donc, les gens vont avoir une certaine sécurité, assurance. Parce qu'il faut comprendre que lorsque je ne mets aucune restriction comme ça, mettons, j'enlève même la date, je mets tout le monde avec un lien de consultation. Ça va créer à ce moment-là un lien dynamique. Alors, on va aller un petit peu plus en détail ici. Ce lien-là, il est copié par défaut. Je vais sortir. Et là, voyez-vous, je fais ça ici. Il va me créer une adresse comme celle-là. Ça, on appelle ça un lien hypertexte. Et là, voyez-vous, ce lien-là, si je clique dessus, et parfois, dans certains logiciels, ce que vous allez devoir faire, c'est faire CTRL-clic pour pouvoir y avoir accès. Donc, voyez-vous que mon document, à ce moment-là, maintenant, il est ouvert à l'intérieur de mon furteur. C'est le même document qui est accessible en mode lecture seulement. Donc, la personne qui va recevoir ça va devoir se connecter. Mais là, dans le cas qui est ici, c'est simplement une consultation. Donc, la personne va pouvoir le voir. Mais voyez-vous qu'elle a l'option de télécharger. On a vu tantôt que j'ai l'option de ne pas offrir cette option-là. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est pertinent dans le contexte. Mais ça, ce lien-là ici que j'ai mis, je peux le renommer. Donc, quand je fais ça ici, je sélectionne le lien. Ce que je peux faire ici, je peux faire modifier le lien hypertexte. Et voyez-vous ici, j'ai l'adresse qui est là. Puis dans certains cas, je vais être capable d'aller sélectionner et modifier le texte qui va apparaître pour que la personne puisse aller ensuite le modifier. Donc, je vais pouvoir dire, je veux appeler ça document. Voyez-vous? Alors là, la même chose. Si je fais CTRL-clic, ça va suivre et ça va ouvrir le document. Ce lien hypertexte-là, évidemment, je peux l'envoyer dans Teams. Alors, si je m'en viens dans une équipe ici, je peux démarrer une publication, dire suivi de document et je vais aller coller le lien. Puis voyez-vous, à l'intérieur de Microsoft, ce qu'il va faire automatiquement, c'est qu'il va mettre le lien qui est beaucoup plus facile à suivre. Et il va même mettre une image qui va faciliter justement le travail et la collaboration par la suite. Voyez-vous, c'est super bien fait. Ce genre de lien-là, vous allez pouvoir le mettre exactement même dans les médias sociaux. Je pourrais aller créer à ce moment-là dans LinkedIn un fichier PDF que je voudrais partager à mon réseau. Je pourrais utiliser ça aussi à l'intérieur d'un courriel. Donc, si je m'en viens ici à l'intérieur de Outlook, alors on va ouvrir le courriel fictif de notre ami Jules. Je vais créer un courriel et je vais aller à l'intérieur ici, insérer le lien. Voyez-vous? Et là, automatiquement, même chose.
il me propose, ici, dans le cadre, vu que je suis à l'intérieur de Microsoft, voyez-vous, ça me montre que ce lien-là, toute personne disposant du lien peut consulter le contenu. Je pourrais aller faire gérer l'accès et je pourrais aller également, quand je clique encore ici, je pourrais recopier le lien, je pourrais ouvrir le lien ou gérer l'accès qui me ramène dans le même menu que vous connaissez ici. Donc là, je pourrais envoyer ce lien-là et avoir une fluidité de travail vraiment formidable. Fait que voilà, gérer l'accès par interne, externe, avec les différents logiciels de Microsoft ou même à l'extérieur de Microsoft. J'espère qu'avec ça, vous allez être vraiment solide dans votre partage de fichiers. Alors, je vous invite à pratiquer ça, puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Lâchez pas.